Autre monument au pluriel, ceux qui vont accueillir des épreuves et des entraînements des JO de Paris 2024, mais qui avaient déjà servi pour les JO de Paris en 1924, il y a un siècle. Un patrimoine olympique remis au goût du jour, mais qui n'oublie pas du tout d'où il vient. Anne-Claire Poignard, Jean-Marie Lecartier et Mathieu Drejoux. Dans l'histoire des Jeux de Paris, ils sont les vestiges de 1924. Une piscine où se sont joués des destins olympiques. Un stade tout juste rénové, où vit encore le souvenir d'une cérémonie d'ouverture devant 40 000 spectateurs. 100 ans de sport, de records. Et aujourd'hui, une renaissance. Dans ce bassin de l'Est parisien, dernière ligne droite d'un chantier de près de 2 ans. Sur la partie Anon, ce matin, j'ai vu qu'il y a eu un test qui a été fait. Dans moins de 6 mois, la piscine Georges Valeret sera le site d'entraînement des équipes olympiques de natation. 12,5 millions d'euros investis, tout doit être livré le mois prochain. On a fait l'intégralité de la réhabilitation de la toiture. On est en train de finir les derniers travaux sur la partie bassin. Pour l'instant, on croise les doigts, on est dans les temps pour une livraison fin février 2024. Un bain de jouvence pour une piscine de légende. L'Américain Johnny Weissmuller y décroche 3 titres olympiques en 1924 avant de faire carrière à Hollywood, où il incarne Tarzan. Quelques années plus tard, Georges Valeret, champion français de natation, donne son nom à la piscine. Car Valeret est bien actuellement le meilleur nageur du monde sur le dos. Valeret, un nom et un visage, entré dans l'histoire. Faire renaître des lieux qu'on avait un peu oubliés, c'était l'ambition des Jeux de cette année. À Colombes, près de Paris, le stade Yves du Manoir s'est refait une jeunesse. Il accueillera cet été les compétitions de hockey sur gazon. 101 millions d'euros de travaux pour le centenaire olympique. Cette tribune, elle n'a pas été dénaturée, elle est chargée d'histoire. C'est d'ailleurs une tribune qui est classée. Venir ici au stade départemental Yves du Manoir, c'est une manière pour nous de faire un pont avec les Jeux de 1924. Les spectateurs s'installeront donc dans ces gradins, comme le faisaient il y a 100 ans les officiels et le public. Ce public enthousiaste au bord des terrains et des bassins, c'est celui dont se souvient Christine Caron. Elle a bien connu la piscine Georges Valeret. En 1964, elle y décroche le record du monde en 100 mètres d'eau. C'est une piscine qui m'a porté bonheur. Pour s'entraîner, on n'avait pas tout le bassin puisqu'il était ouvert au public. Mais là, on avait le droit à avoir une ligne ou 2 lignes. Et donc, on discutait avec les gens, avec le public. J'étais un petit peu la petite fille des Français, quelque part, à cette époque-là. À 75 ans, elle nage encore 3 fois par semaine. Certes, un peu moins souvent, mais avec autant de détermination qu'à ses débuts. C'est parti pour les longueurs du jour. Je vais essayer de faire 3 km. C'est ça pour une mamie, ça suffit. Kiki Caron nous l'a confié. Elle retournera peut-être un jour faire un plongeon dans la piscine de son enfance.